Karine Clément, médecin généraliste, installé à Saint-André-le-Puy dans la Loire depuis début 2025. C'est un métier que j'ai pu rencontrer via les différents remplacements que j'ai faits en libéral. Ça m'a permis de voir comment on travaillait en binôme et de manière différente en cabinet de médecine générale. J'ai trouvé que c'était quand même un sacré confort de travailler en binôme, d'avoir une aide qu'on n'a pas forcément dans nos cabinets habituellement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. J'ai choisi ce dispositif à l'installation parce que je ne me voyais pas commencer seul mon métier de médecin alors que j'avais fait tous mes remplacements avec assistants médicaux et que j'avais vraiment apprécié cette qualité de travail. Aussi pour que les patients sachent que je travaille avec assistante médicale et qu'ils ne veulent pas se déclarer médecin traitant alors qu'ils ne savent pas comment ça allait fonctionner si je ne l'avais pas fait avant. Pour la réalisation du contrat de l'assistante médicale, c'était assez facile. C'était le délégué de l'assurance maladie qui m'a consulté parce que je m'installais pour la première fois. Je lui ai parlé de mon choix d'avoir une assistante médicale. Donc j'ai reçu un contrat au bout de 2 semaines environ d'installation qui explique les objectifs de l'assistante médicale et du dispositif, quoi. On signe, on renvoie et c'est tout. Et après pour le recrutement, moi j'ai choisi de passer par les réseaux sociaux pour diffuser mon annonce. Donc j'ai eu plein de demandes en 3 jours. Ça m'a permis de faire des entretiens d'embauche. Et puis après de sélectionner les personnes avec qui je pensais que ça fonctionnerait le mieux, quoi. Une journée type pour Anissa, c'est la première consultation de la journée, on la commence ensemble parce que on est tous les deux disponibles. Donc on commence la consultation, moi je fais mon interrogatoire, je fais mon examen clinique, je fais mes prescriptions. Anissa fait plus ou moins l'examen complémentaire de prévention ou de dépistage si nécessité de le faire. S'il n'y a pas de nécessité de le faire, je lui laisse expliquer les ordonnances qu'on a prescrites pendant la consultation et moi j'enchaîne la prochaine consultation dans un autre cabinet. Et puis après on alterne comme ça en permanence, elle me rejoint quand elle a fini avec sa consultation et puis moi je commence l'autre. J'ai plutôt favorisé l'assistante opérationnelle en termes de soins, réalisation des électrocardiogrammes, tests de mémoire. C'est ce qui me sert le plus pendant les consultations et qui, je trouve, apporte une qualité supplémentaire à la consultation du patient. Après, il y a toujours des parts administratives, scan des dossiers, rangement de tout ce qu'on commande en termes de stock, fourniture ou autre. Et puis après, hygiène du cabinet à minima, mais désinfection des surfaces ou autre. Mais ça se limite surtout à du soin, quoi. Pour moi, les bénéfices d'avoir une assistante médicale, c'est une diminution de la charge mentale quotidienne. Ça permet de se répartir les tâches, ce qui est plutôt pas mal et inhabituel au cabinet de médecine générale. Et après, pour les patients, l'intérêt pour moi, c'est surtout de leur apporter de la qualité, une plus-value à leur consultation. Là où il n'aurait eu que mon avis, que ma consultation, que mon examen, on peut rajouter des examens de dépistage ou complémentaires plus facilement que si on était seul sans prendre du retard sur la journée, quoi. En bref, le médecin retrouve du temps médical au bénéfice de ses patients. Le médecin décide des missions confiées à son assistant médical. Le dispositif est conçu pour s'adapter à l'exercice du médecin. Une aide financière pérenne et annuelle est versée en contrepartie d'objectifs atteignables.